Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la semaine 39 de l'année 2022. Mon nom est Johan Griffin et je suis le créateur de la méthode départ et de agi-maintenant.com. Ma passion pour le développement personnel m'a permis de faire de nombreuses découvertes et de comprendre comment me construire en tant qu'homme. Je mets mon savoir en pratique depuis 2012 et je le partage avec vous à travers ce podcast. Bienvenue à tous et que ce travail vous soit bénéfique. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet particulier puisque j'ai entendu parler de ce sujet à de nombreuses reprises. D'ailleurs, c'est précisément celui-là même qui m'a permis de découvrir le développement personnel et plus largement les sciences du succès. On va aborder tous ces sujets aujourd'hui puisque l'idée va être de vous aider à comprendre comment obtenir des résultats avec la loi de l'attraction. Qui n'a pas entendu parler de la loi de l'attraction quand on parle de développement personnel ? Comme la plupart du grand public, j'ai découvert cette même loi de l'attraction et par la suite l'ensemble des sciences du succès en regardant un film en particulier. Il s'agit du film Le Secret de Rhonda Byrne que j'ai découvert en novembre 2011. Alors ce film est sorti au début des années 2000, mais il a permis à de nombreuses personnes, et j'aimerais pas me rater, mais je dirais quand même à des millions de personnes, même par ricochet, de connaître les sciences du succès, d'arriver au développement personnel et de comprendre l'importance d'une mentalité positive pour obtenir ses objectifs. Cependant, est-ce qu'avoir juste une mentalité positive permet d'atteindre ses objectifs ? On va y répondre dans ce podcast. Dans le film de Rhonda Byrne, elle parlait de la désormais célèbre loi de l'attraction. À l'aide de nombreuses personnalités, elle a mis en avant les bénéfices de la pensée chargée de foi et d'intentions positives pour réaliser ses rêves les plus fous. La loi de l'attraction permit à de nombreuses personnes d'aborder les sciences du succès avec énormément d'enthousiasme et j'aimerais aborder ce sujet plus en profondeur avec toi. Quand je dis que cette loi de l'attraction a touché les gens et qu'elle les a mis dans l'enthousiasme, c'est qu'en fait il y a tout un scénario qui est mis en place autour de la loi de l'attraction dans ce film, dans ce long métrage, pour t'aider à comprendre dans quelle mesure est-ce que le fait d'avoir des pensées positives et de penser positif régulièrement te permet d'aller plus facilement vers ton objectif. J'émettrais un point de vue critique par rapport à cette vision ou cette pensée positive, puisque notre esprit n'est pas fait pour penser de manière positive à 100% tout le temps. Ça fait que de nombreuses personnes sont même dans une phase, je dirais, de torture, comme moi-même j'ai connu, en cherchant quand tout va mal, de voir les choses en positif à tout prix. Il y a effectivement des méthodes, il y a des techniques qui existent pour t'aider à voir les choses beaucoup plus positivement quand elles vont mal, mais ce n'est pas parce qu'elles vont mal que tu es obligé de les voir positivement à tout moment. Alors, à l'intérieur des sciences du succès, j'ai pris le temps de comprendre la profonde différence qui existe entre, d'une part, le développement personnel qui est axé chiffres, résultats, et, d'autre part, le cheminement spirituel présenté par Rhonda, qui présente notamment la méditation, la visualisation, l'harmonisation des énergies, etc. J'ai cru que ces deux notions se contredisaient, mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, elles sont complémentaires et te permettent de faire non seulement une préparation mentale pour obtenir tes objectifs, mais aussi une préparation physique. Seulement, la plupart des gens confondent ces deux notions et se perdent dans les détails qui viennent les lier l'un à l'autre. C'est ainsi qu'on retrouve des stages par exemple chamaniques qui sont vendus comme étant des stages d'amélioration quantitative. Alors on te dira, si tu viens dans tel stage chamanique ou spirituel, les choses changeront dans ta vie. Mais on ne t'explique pas que les choses changeront dans l'aspect spirituel et pas nécessairement dans l'aspect matériel de ta vie. Comme je te l'ai dit, le tout premier aspect des sciences du succès est basé sur la rationalisation et l'action en menant au résultat. Le second se base sur la préparation spirituelle et l'acceptation des changements à venir en favorisant le changement à l'intérieur de toi. En optant pour les deux facettes de cette même pièce, on travaille non seulement sur l'aspect rationnel des choses, mais aussi sur leur aspect spirituel. Alors on peut bien dire que tout n'est pas clair avec la loi de l'attraction. Et dans ce podcast, nous allons chercher à faire en sorte que les choses s'éclaircissent afin de te permettre d'obtenir plus de résultats grâce à la loi de l'attraction.
J'aimerais que tu comprennes que la discipline ne s'obtient pas seulement à travers l'émotion et la motivation. Pourtant, c'est ce que tentent de faire comprendre de nombreux marketeurs qui nous vendent des programmes de développement personnel aussi vides qu'inconsistants. Ces derniers se basent sur les émotions du public pour faire croire à un changement permanent. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'une fois chez toi, la banalité de ton quotidien reprendra le dessus et te poussera à revenir à des schémas de vie initiaux. Pour retrouver la motivation que tu as connue lors de leurs séminaires, il te faudra revenir précisément dans leurs événements. D'ailleurs, à partir du moment où tu quittes les équipes de ces personnes, tu te rends compte que ta vie redevient précisément la vie que tu voulais quitter avant de les rencontrer et de les connaître. C'est ce que j'appelle les programmes piège à rats ou les programmes cigarettes. À partir du moment où tu mets un doigt dans l'engrenage, tu prends le risque de perdre tout le bras. Le cycle repartira de plus belle quand tu rentreras de nouveau chez toi. Une relation de prédation s'installe alors entre le producteur de contenu et le consommateur en détresse. D'ailleurs, bien souvent, c'est sur la détresse des gens que se base la vente de ce type de contenu, en comprenant que à chaque fois on va te donner un petit morceau de la solution, sans jamais te donner la solution complète. Et puis finalement, quand tu as fait le tour du contenu de ces producteurs de contenu, tu te rends compte que tu n'as pas avancé d'un iota, mais que tu as plutôt dépensé parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour enfin te retrouver dépouillé non seulement de ton argent, mais aussi de ton énergie. Et tu te rends compte que c'est le marketeur qui t'a vendu ces produits qui lui a avancé dans sa direction et dans son idéal de vie. D'ailleurs, quand tu rencontres un programme de développement personnel qui n'a pour effet que de te maintenir dans l'émotion sans te donner de méthode efficace pour transformer ton quotidien, tu es en droit de te méfier. Je te conseillerais plutôt de t'en tenir éloigné et d'observer de loin les résultats qu'obtiennent non seulement les personnes qui parlent de ces programmes, mais aussi les personnes qui ont expérimenté ces programmes. Quels sont les résultats qu'ils obtiennent à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an ? Et d'ailleurs, si les programmes en question fonctionnent, tu verras naturellement que les personnes qui en parlent avec énormément de sagesse dans leurs mots. Ils vont parler des résultats qu'ils ont obtenus, de comment ils étaient au départ, de comment ils sont devenus par la suite, et surtout de ce pourquoi ce programme leur a été utile. Alors, pourquoi est-ce que la loi de l'attraction a tendance à tromper le public ? C'est simple. L'être humain a un attrait naturel pour la facilité. Ainsi, quand on te propose d'avoir des résultats sans faire d'efforts, tu seras plus facilement disposé à débourser ton argent et à le donner à ceux qui t'ont fait les plus belles promesses. C'est tout à fait normal car notre cerveau est fait pour favoriser l'économie calorique. Il est fait pour faire le moins d'efforts possible et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est que le confort aujourd'hui n'avance que parce que l'être humain n'aime pas dépenser trop d'énergie. Donc quand je parle de confort, je parle par exemple des voitures, qu'elles soient une voiture de luxe ou pas, avoir une voiture est un confort. Je parle par exemple des ordinateurs, qu'ils soient le dernier ordinateur ou alors un ordinateur à peine capable de te faire un traitement de texte convenable, c'est aussi un confort. Il t'évite d'utiliser ta main pour pouvoir écrire. Les personnes qui utilisent ton attrait pour la facilité ne font qu'utiliser un biais de ton cerveau pour t'inciter à consommer leurs produits et c'est de bonne guerre. C'est parce qu'ils connaissent ce biais de ton cerveau qu'ils l'utilisent afin eux-mêmes d'atteindre leurs idéaux. Ainsi donc, axer ta croissance personnelle uniquement sur l'aspect spirituel présente l'inconvénient de t'empêcher d'agir concrètement pour amener les choses à toi. Ce que tu dois faire, c'est non seulement te préparer mentalement et vouloir que les choses arrivent, effectivement, mais aussi passer à l'action. Et ça, nous allons en parler dans un instant. La faiblesse principale de la loi de l'attraction, détournée par le marketing, c'est de faire croire que les changements viendront essentiellement en voulant qu'ils arrivent et de te faire imaginer que tout changera dans ton quotidien quand tu auras choisi de ne penser qu'en termes de pensée positive ou en voulant le mieux dans le meilleur des mondes. Seulement, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Tout a un prix et tout a une contrepartie dans cette réalité. Mais la loi de l'attraction n'est pas simplement un attrape-nigo. J'aimerais vraiment que toutes les personnes qui pensent que le développement personnel est une arnaque comprennent également que c'est parce que ces principes-là fonctionnent qu'ils ont amené autant de personnes à eux. C'est parce qu'il y a des personnes qui savent comment utiliser la loi de l'attraction que justement la loi de l'attraction a eu un tel impact
sur le monde occidental, et le monde en général. Alors, cette loi de l'attraction, comme je disais, n'est pas simplement un attrape-nigo. Elle est une loi certaine quand on l'utilise en appliquant également son second aspect. Et son second aspect, le second aspect de la loi de l'attraction, je l'ai appelé la loi de la traction. Comprenons bien que l'attraction fonctionne à une condition. Aujourd'hui, je viens te parler d'un concept que j'ai développé au fil de mes recherches. Je croyais dans la loi de l'attraction. J'y ai cru tellement fort et j'ai passé tellement de temps à y croire qu'au final, quand je me suis rendu compte que je n'obtenais pas les résultats que je voulais, j'ai cherché pourquoi est-ce que ça fonctionnait dans certaines conditions. J'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionnait seulement dans 20% des cas. J'ai alors passé de longues années à rechercher le point commun entre ce que je réussissais à obtenir et comment j'y arrivais. Et je voulais comprendre également pourquoi est-ce que la loi de l'attraction semblait fonctionner à certains moments et pas à d'autres. C'est comme cela que j'en vins à créer un nouveau concept. Grâce à ce dernier, j'ai obtenu bien plus de résultats qu'en attendant simplement que les choses arrivent. En le découvrant, j'ai changé de perspective sur la loi de l'attraction, ce qui me permit de me diriger vers de nombreux objectifs personnels et de les obtenir avec brio. Je suis passé d'une attitude 100% passive à une attitude active. Ce concept, comme je te l'ai dit, c'est la loi de la traction. Il s'agit de tirer les choses à soi en utilisant sa volonté et ses actions en dépit des circonstances et des situations qu'on voit, des situations actuelles. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu as une situation dans ta vie et que tu veux la changer, utiliser la loi de la traction te permet de poser les actions, de poser la préparation nécessaire pour faire en sorte que les choses changent quand les circonstances, elles, glisseront ou changeront naturellement. Parce que dans la vie, la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. L'attraction sans action préalable et sans préparation, c'est une pure perte de temps. C'est de la rêvasserie. C'est ce que l'on fait quand on passe son temps à prier en vain, à attendre que les choses nous tombent du ciel. Je répète, rester à ne vouloir ressentir que de bonnes vibrations sans jamais agir dans la direction adaptée est une pure perte de temps. Pour obtenir des résultats, tu as besoin de passer à l'action. Agis maintenant. A-t-on déjà vu une personne déterminée à réussir rester assise dans son fauteuil en espérant que les choses viennent à elle ? A-t-on jamais imaginé un champion d'échecs espérer le devenir et attendre que les pièces se placent d'elles-mêmes sur son échiquier, l'amenant indéniablement à la victoire, simplement parce qu'il a dit « la loi de l'attraction recommande d'être positif, donc j'attends que les choses se placent d'elles-mêmes » ? La réponse est non. On ne peut pas voir les choses comme ça ne fonctionne pas comme ça. De toute manière, revois un peu le schéma de ta vie et tu te rendras compte que les choses le plus souvent ne sont arrivées que quand tu t'es mis en action pour qu'elles arrivent. Alors pourquoi est-ce que je parle précisément de loi de la traction ? Imaginons que ton rêve le plus cher soit de devenir un champion international de boxe anglaise. Cependant, les circonstances de la vie t'ont donné naissance dans un pays pauvre et lointain. Disons par exemple le Cameroun. Tu auras beau rêver de devenir champion et de gagner tous tes combats, rien ne changera avant que tu te mettes en action. Alors, en prenant des risques, en allant parfois jusqu'à jouer ta vie, tu pourras éventuellement changer quelque chose dans ta destinée. Tu auras des moments de galère pour un jour faire des rencontres qui t'aideront à sortir de l'ombre et enfin à obtenir le destin que tu mérites, le destin que tu t'es forgé, le destin pour lequel tu as travaillé pendant probablement de très longues années, voire même des décennies. Force, persévérance et persistance seront tes plus précieux alliés, car il est vrai que quand les choses sont difficiles, il vaut mieux que tu t'armes de ces trois alliés pour justement avancer, ne pas t'arrêter jusqu'à l'obtention de tes objectifs, jusqu'à l'obtention de ta vision idéale. Bien sûr, en second plan, tu auras également fait appel à la loi de l'attraction. Cependant, avant tout, rappelle-toi que tu dois faire appel à la loi de la traction. C'est précisément ce que fit Francis Ngannou, qui partit clandestinement du Cameroun pour l'Europe. Il est désormais champion international dans sa discipline, là où, initialement, il voulait faire de la boxe anglaise. Francis prit de nombreux risques et joua même jusqu'à sa vie en traversant la Méditerranée sur une embarcation de fortune. Au final, c'est en tant que SDF à Paris qu'il se fit remarquer pour enfin devenir le champion que l'on connaît avec un palmarès
plus que respectable. Il est certain qu'une personne qui fait 10 tractions par jour pendant 100 jours changera de posture. Elle développera une condition physique différente, mais aussi des aptitudes mentales, une certaine certitude, une confiance en elle dans sa capacité à réaliser 10 tractions d'affilée. Ses opportunités changeront également, car sa vision et sa perspective du monde évolueront en peu de temps. Si cette personne rêve trop, les circonstances la dépasseront tôt ou tard. Mais si elle reste dans l'action, tout ce qu'elle a voulu obtenir viendra quoi qu'il arrive et coûte que coûte. C'est un peu comme disait Jean-Claude Van Damme, qui explique que quand il a voulu devenir acteur, il n'a jamais douté de sa capacité à devenir acteur. Quel que soit le petit boulot qu'il a fait, il était dans sa tête disposé et certain de devenir l'acteur qui gagnerait et qui remporterait toutes les distinctions qu'il a obtenues pendant sa longue carrière d'acteur à Hollywood. Alors, il est clair que si tu restes là à rêvasser sans agir, tu auras raté la plus belle occasion de ta vie, devenir précisément la personne que tu aurais dû être, comme dirait Booba. On dit bien qu'un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. La loi de l'attraction sert à nous préparer en imagination. En revanche, la loi de la traction sert à nous préparer sur le terrain. J'entends par cela que toute personne qui désire obtenir du nouveau dans sa vie doit passer par l'attraction et par la traction. C'est le secret dans le secret. C'est ce que Rhonda Byrne n'a pas dit dans son film, et ça m'a pris précisément 10 ans pour le comprendre. 10 ans à chercher, 10 années à lire des bouquins, à faire des essais, des échecs, à me planter, mais finalement à réussir parce que j'avais compris que pour obtenir l'attraction, il faut aussi travailler sur la traction. C'est ce qui fait que nous allons peu à peu vers ce que nous désirons. Si nous poursuivons notre préparation physique, donc tout ce qui a trait à la transformation de la matière extérieure, en plus d'une préparation mentale, donc tout ce qui a trait à la transformation de l'énergie interne. La traction équivaut au moment où on fait le nécessaire en préparant l'arrivée d'une opportunité dans le monde physique. De plus, c'est dans la préparation qu'on obtient le plus de satisfaction, car ce n'est pas la destination qui compte le plus dans une expérience, c'est le voyage en lui-même et ce qu'on y apprend. Je prends pour exemple qu'aujourd'hui, si tu marches, si tu as tes deux pieds pour marcher, eh bien tu as appris un processus pour pouvoir apprendre à marcher. Et la satisfaction n'est devenue réelle qu'à partir du moment où tu as compris que tu étais en mesure de marcher sans ne plus jamais tomber. Je t'invite à en faire de même pour d'autres compétences que tu aurais développées dans le temps. Par exemple, lire, écrire, parler une langue étrangère, programmer sur ton ordinateur et bien d'autres choses. Chaque pas réalisé pendant la préparation nous permet d'être plus aptes à répondre aux imprévus le jour venu. L'attraction, elle, sert à se préparer l'opportunité en esprit. Elle permet de toujours garder le cap mental et spirituel vers l'accomplissement qui compte tant pour nous. À chaque nouveau défi, l'attraction nous aide à garder la foi dans la réalisation du plus grand plan et de la plus grande image qui nous anime. Il faut comprendre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que rien ne s'obtient sans contrepartie. Toute obtention requiert un effort, que celui-ci soit facile ou difficile à obtenir. D'ailleurs, aucun échange sans équivalent n'est constamment validé par la grande matrice universelle. Il va toujours falloir que tu échanges quelque chose pour obtenir une autre chose. Il est plus simple de courir 10 km quand on s'est entraîné à en courir 15. Il est plus simple de rester positif quand on s'est entraîné à le rester dans les situations les plus difficiles. Il est navrant d'ailleurs de constater à quel point la crédulité du grand public est instrumentalisée par de nombreux entrepreneurs vendeurs de rêves. Plutôt que de sortir le monde de l'obscurité, ils perpétuent ce que d'autres avaient fait avant eux au profit de la satisfaction de leurs égos. Ils construisent des carrières en exploitant la paresse intellectuelle, voire l'ignorance du public. Plutôt que de leur apporter de vraies solutions, ils les confortent dans la croyance que tout arrive, que tout peut arriver, et qu'en changeant ta vibration, qu'en pensant à de belles choses, eh bien les belles choses viendront instantanément et automatiquement à toi, de manière quasi magique. Ils se fourvoient et ils fourvoient les autres, en leur enseignant qu'un simple changement de fréquence énergétique pourrait tout changer dans leur quotidien. Seulement, même ceux qui enseignent les fréquences énergétiques sont au fait et le savent, d'ailleurs ils l'enseignent quand ils l'ont compris,
que le changement énergétique est une partie du travail, mais que le changement dans le matériel est aussi une partie non négligeable du travail. C'est la deuxième partie, c'est la contrepartie. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs sont loin de s'en tenir simplement à l'énergie quand il s'agit d'aller amener le succès et la prospérité dans leurs entreprises. Ils se gardent bien d'expliquer le processus qu'ils suivent et les habitudes qui leur permettent de gagner des sommes parfois astronomiques alors que la plupart des autres ne font que dépenser de l'argent, du temps et de l'énergie chez eux. Je considère cela comme une négligence professionnelle. C'est ce à quoi je suis le plus attentif d'ailleurs quand je rencontre un nouveau créateur de contenu en ligne et je regarde surtout les résultats qu'il obtient. Les résultats qu'ont obtenus ses coachés. Qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce qu'il travaille essentiellement sur mon émotion et mon désir d'obtenir quelque chose ? Donc est-ce qu'il travaille sur un manque que j'ai chez moi ? Ou alors est-ce que derrière sa promesse sommeille une vraie proposition de contenu, une vraie proposition de valeur ? Je te recommande d'en faire de même pour ne pas te laisser avoir par tes émotions quand tu fais l'acquisition d'un programme de développement personnel ou même d'un programme très très bien marketé. Parce qu'il n'y a pas que dans le développement personnel qu'existent les arnaqueurs. Les arnaqueurs existent dans tous les domaines. On va faire un récapitulatif sur la loi de l'attraction et la loi de la traction. Il y a deux composantes à prendre en compte dans l'obtention de ton souhait. Premièrement, on va parler de la loi de l'attraction. Il s'agit des conditions que l'on désire voir changer dans sa vie et qu'on s'obstine à imaginer comme déjà réalisées en esprit. Quand tu penses à l'attraction, c'est « Ok, je veux une voiture ». Eh bien, dans ma tête, je suis prêt à obtenir le permis, le code de la route, à comprendre comment est-ce qu'on conduit et à me voir en toute confiance conduire ma voiture. Deuxièmement, la loi de la traction. C'est ce qu'on désire fermement et vers quoi on est prêt à s'engager et à travailler, à se préparer pour obtenir ce que l'on désire une fois le moment venu. Par exemple, on parlait d'avoir une voiture. Eh bien, la loi de l'attraction, ça sera de penser positif et de penser dans la direction de l'obtention de son but. Mais la loi de la traction, ça va être aussi de mettre de l'argent de côté pour préparer son permis, d'aller passer ses cours, de mettre de l'argent et d'économiser ou de trouver un moyen de s'acheter une voiture, et ensuite d'aller acheter la voiture, de prendre sa voiture une fois le permis obtenu et de conduire. Parce que la voiture et le permis ne viendront pas à toi seulement si tu y penses. Il va falloir que tu portes des actions pour ça. Est-ce que c'est clair pour toi ? N'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Pour résumer cela, je dirais que l'attraction génère de la traction et vice-versa. Quand on s'engage dans une réalisation, il est primordial de penser à ces deux formes de préparation. Ce n'est que quand tout cela est pris en compte qu'on accélère l'obtention de nos désirs. C'est précisément pour cela qu'on nous encourage dans la littérature positive à toujours garder nos objectifs en vue, précisément. Garde en esprit que la loi de la traction est beaucoup plus dure à mettre en place. Elle demande de la discipline, de la persistance, beaucoup de détermination, mais surtout une vision de laquelle tu ne démords pas. C'est elle qui transforme l'adolescent au corps de crevette en un puissant athlète développé par des années de préparation physique. C'est elle qui fait d'un homme lambda un écrivain ou un coach reconnu par ses pairs et par le grand public. Bien sûr, tout cela est soutenu par une puissante vision et un mental à toute épreuve. C'est là précisément que s'entrecroisent les deux lois dont nous avons discuté ici, donc la loi de l'attraction et la loi de la traction. Rien ne sert de se voir au sommet si cela n'est accompagné d'actions concrètes pour transformer l'essai en succès. Tu gagneras à appliquer les méthodes enseignées dans la loi de l'attraction, comme la visualisation, l'esprit positif, la PNL, la psychocybernétique et les autres. Seulement, il sera tout autant bénéfique pour toi d'agir à la hauteur de tes ambitions et de ne surtout pas rester à la place que l'on t'a désignée quand tu es venu au monde. Personne ne viendra réaliser ta vision idéale pour toi. Au mieux, deviens la réponse que recherche l'autre. Deviens celui qui permettra à l'autre d'atteindre son idéal et à travers cela, atteins le tien. C'est la voie la plus sage et parfois la plus rapide pour obtenir ce que tu désires de la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que mes conseils et mon expérience t'auront aidé à avancer dans ta quête de la vérité. Si c'est le cas, aime ce contenu, partage-le et surtout abonne-toi à ce contenu.
C'est le meilleur moyen pour m'encourager à poursuivre le travail de vulgarisation des sens du succès que je fais ici avec toi. Pose également tes questions et émets tes commentaires à la suite de ce contenu. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et pour terminer, je citerai enfin ma phrase fétiche. Change de vie. Agis maintenant. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.